Le soleil se lève sur Saint-Nazaire, c'est le grand jour pour les concurrents du record SNSM. Un public nombreux est venu assister à cette 10e édition. Quelques minutes avant le départ, on retrouve Sébastien Rogue à bord de son bateau. Dernier préparatif, ultime moment de concentration, le skipper du classe 40 GDF Suez joue la gagne. On est 18 bateaux, je pense qu'il y a 400 bateaux qui peuvent largement jouer la victoire. Donc ça va être hyper intéressant, on va voir les forces en présence, on va voir comment on se place en solitaire avec toute cette concurrence. Donc ça va être hyper intéressant, ça va permettre de se positionner et de voir le travail qui reste à effectuer. C'est important parce que là, il y a tous les bateaux qui sont côte à côte. Du coup, par moment, il se met à douter un peu de ses choix techniques sur le bateau. Et du coup, on en discute, on refait le point un petit peu. Et puis voilà, ça fait partie un peu du travail aussi du préparateur. C'est d'être là, de discuter le coup et puis de lui dire qu'on est là pour lui, que le bateau est prêt, qu'il ait vraiment le sentiment que quand il part, le bateau est au top. Parce que s'il est persuadé que son bateau marche bien, il ira vers la victoire, c'est quasi certain. Allez, c'est parti pour 700 000 en solitaire. Sur les pontons, Coupe du Monde oblige, les Brésiliens mettent l'ambiance. Sébastien appelle les écluses franchies et déjà dans sa bulle car il joue gros. Ce record SNSM doit lui permettre de se qualifier pour la route du Rhum. C'est aussi une préparation idéale pour réaliser l'un de ses rêves, arriver le premier en Guadeloupe en novembre prochain. Le bateau GDF Suez a d'ailleurs été conçu dans cette optique. Bon départ. Un début de parcours sous spi, au large de la Bretagne, très bien négocié par Sébastien, qui nous fait vivre sa course à bord de GDF Suez. On aurait pu croire qu'avec l'arrivée du nord-ouest, quelques bateaux auraient pu creuser l'écart, mais en fait non. Tout le monde s'est retrouvé avec des stratégies différentes au même endroit. Là, on vire la chaussée de Saint et on se dirige vers Wolfrock en Angleterre pour une redescente vers l'Espagne. Et vous voyez juste à côté de nous, c'est Teamwork. On voit bien sur ces différentes animations les parcours empruntés par les skippers et surtout les tactiques de chacun. Sébastien, lui, c'est le petit bateau jaune sur cette carte et on voit bien l'écart qui va le séparer de ses adversaires au fil de l'avancée de la course. Il y a un petit peu de mer. Et voilà l'intérieur. Voilà, pas mal hein. La descente dans le golfe de Gascogne, une dernière bouée et c'est le retour vers Saint-Nazaire. Au PC Course, on prépare déjà l'arrivée de Sébastien, prévue dans la matinée, mais dès l'aube, tout est prêt pour l'accueillir. Et toi? Tu me rappelles tout à l'heure quand tu seras à moins de entre 5 et 10 000, d'accord? Effectivement, il est en première position et ça fait un moment qu'il domine la course, avec derrière lui quand même 4 bateaux qui sont vraiment très serrés. Mais il y a quand même une quinzaine de milles d'écart, quoi, et oui, il domine vraiment bien la course. Comme prévu, Sébastien Rogue sur GDF Suez remporte le record SNSM, une étape primordiale avant le grand rendez-vous de Saint-Malo cet hiver. Je pense que pour lui c'est important cette première en solitaire avant le Rhum. C'est un peu idéal dans le parcours comme ça quand on prépare la route du Rhum. D'avoir quelques mois avant, de prendre de la confiance sur une solitaire. C'est un peu comme les 2 premiers matchs de l'équipe de France, quoi. Ça met en confiance. Confiant et surtout performant, le navigateur de la Baule franchit la ligne d'arrivée. Après 3 jours, 19 h et 52 minutes de course, il se qualifie pour la route du Rhum et garnit encore un peu plus son palmarès. 1, on gagne le trophée SNSM 750 000 en solitaire. Et 2, on se qualifie pour la route du Rhum. Mais dans cette qualification, c'est aussi avant tout un entraînement et c'était ma première régate en solo en 40 pieds. Ben voilà, c'était vraiment top. Je crois qu'avec le bateau, ça s'est vraiment hyper bien passé. Tout ce qu'on a fait pour le typer en solitaire fonctionne à merveille. Je suis plein de certitudes pour la route du Rhum, ça c'est clair. Mais bon, le travail ne s'arrête pas là non plus. Il va falloir continuer l'entraînement
parce qu'il y a quand même des petites choses à voir encore pour que tout soit bien. Fair play, Sébastien applaudit ses adversaires. Arrivé après lui, il espère rejouer cette scène d'ici quelques mois dans la darse de Pointe-à-Pitre.